Gérard, tu as mentionné que ton expérience mystique a été récupérée par le mental. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'est vrai, je n'ai pas détaillé ça. En fait, on doit aussi parler de ce qu'est une expérience. Une expérience, c'est une expérience, restera toujours une expérience. Ça a été récupéré par le mental, ce que je veux dire, c'est souvent comme ça avec les expériences de cet ordre-là. C'est que je me suis attaché à l'expérience. C'était beau, c'était magnifique, c'était extraordinaire, quoi. Tout est amour et je suis l'amour. Tu vois, tout est paix, je suis la paix. Toi, cette joie, cette profondeur comme ça, cette sérénité de fond, c'était là complètement. Et forcément, le mental, on dirait, enfin, ce qu'on croit être, le mental, c'est pas vraiment, c'est juste un ensemble de pensées, mais ce qu'on croit être, on va dire, ou je sais même pas comment dire exactement, s'oriente vers ça, vers ce phénomène-là. Waouh, tu vois, c'est super. C'est ça, tu vois, et ça loupe l'essentiel. Ça veut le garder? Ça veut le garder, ça veut le retrouver, et surtout déjà ça le goûte, c'est super bon, quoi. Et ça loupe l'essentiel qui est, mais au sein de quoi est-ce que cette expérience apparaît? Parce que je fais l'expérience de, mais qui est le je qui fait l'expérience? L'expérience n'est qu'une expérience, quelle que soit l'expérience. C'est une expérience, c'est pas ce que je suis. Ce que je suis, c'est ce qui connaît l'expérience. Qu'est-ce qui connaît l'expérience mystique? Et si à ce moment-là, il y avait eu cette question m'avait été posée, probablement qu'il y aurait eu retournement, dire, bah ouais, et c'est ça que je suis. Et ce que je suis est en amont de toute expérience, donc en amont de toute sensation, en amont de toute perception, en amont de toute émotion, en amont de la mémoire, en amont du corps, en amont de tout ce qu'on connaît. En amont de tout ce qu'on connaît. Parce que ce qui fait l'expérience, c'est l'inconnaissable, c'est totalement inconnaissable. On peut juste, ah oui, tu vois, c'est ce que je suis, mais on ne peut rien en dire de plus. On ne peut rien en dire de plus. On pourrait dire que les expériences sont les diffractions de ce que nous sommes, comme le diamant se diffracte en une multitude de couleurs, en fait. Et souvent, en fait, ce que disait Gérard, c'est qu'on s'attache à une couleur particulière. En tout cas, on voudrait conserver une couleur particulière. Et c'est ni bien ni mal, hein, en fait, c'est juste comme c'est, mais c'est simplement ce qu'on dit, c'est que on ne peut pas se trouver du côté de l'expérience, parce que c'est du côté du perçu. Et en fait, ce que nous sommes est en amont du perçu. Hein. Ouais. C'est juste ça. Oui. Ouais. Puis alors, du coup, après, j'ai voulu reproduire ce genre d'expérience. Pour moi, l'éveil, c'était vivre tout le temps ce genre d'expérience. Enfin, être tout le temps dans cet état, en fait. Mais sauf que c'est une expérience, aucune expérience ne dure tout le temps. Donc c'est impossible, ça n'a pas de sens. Mais ça, je ne l'ai pas vu à cette époque-là. Ce qui est intéressant de réaliser là, c'est que souvent on ne s'en rend pas compte, mais il y a une attache. En fait, l'éveil est l'effondrement des attaches par rapport à ce qui survient. C'est pas le fait que l'expérience n'apparaisse plus, c'est l'attache à l'expérience qui vient de l'idée d'un quelqu'un, en fait. Et il y a une saisie quasi automatique. En fait, c'est ça ce que tu mentionnes. Hein. Avec l'éveil, il n'est pas important qu'il soit vécu une expérience mystique ou avoir mal ici ou je ne sais pas quoi, n'importe quoi d'autre. Les expériences sont les expériences. Et elles sont simplement vécues en tant que ce que je suis. En tant que ce que je suis. Et peu importe l'expérience. D'une façon générale, souvent, on imagine que avec l'éveil, il n'y aura plus du tout d'expérience négative, il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de colère, etc., etc. Que je vais toujours aller bien, moi. Mais non, c'est pas comme ça. On parle d'unité, on parle de totalité. Rien ne peut être exclu de la totalité et de l'unité. Rien. C'est-à-dire que si on enlève, l'autre jour, je disais, si on enlève un grain de sable de l'unité, c'est plus la totalité, c'est plus l'unité. C'est plus la totalité, ça ne marche pas. Ça veut dire que l'unité, la totalité, inclut complètement tout ce que nous, on appelle expérience négative. Sauf que ces expériences... aussi. Oui, bien sûr. Toutes ces expériences sont étiquetées négatives, sont étiquetées positives. Ce ne sont que des pensées. En réalité, les expériences ne sont pas négatives en elles-mêmes. Elles ne sont pas positives en elles-mêmes. Elles sont juste des expériences. Elles sont goûtées comme telles lorsque le mental s'effondre, lorsque toute idée à propos de ce qui serait bien ou pas bien disparaît. Et à ce sujet-là, ça me rappelle une expérience que j'ai faite. J'avais une colique néphrétique, ça fait très très mal, je vomissais tellement ça faisait mal, la douleur faisait vomir.
Et j'étais juste au-dessus des toilettes en train de vomir, et puis est apparue l'histoire Gérard. En un paquet, en une microseconde, est apparue toute l'histoire Gérard, comme une boule là, mais décorrélée de tout, sans aucune racine. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, alors l'histoire Gérard, elle pourrait se dérouler en un quart d'heure sans problème, quoi. Et c'est encore moi que ça arrive, et pourquoi, et qu'est-ce que je vais faire si je dois aller à l'hôpital, et patati patata. Et en fait, elle a été vue comme sans racine, cette histoire. Et elle s'est effondrée. Et ce qui restait, c'est simplement cet organisme qui avait mal, qui vomissait, ça continuait. Simplement, par contre, il y avait une joie, il y avait un amusement, il y avait une liberté. C'était, comment je dis tout souvent, c'est amusant et merveilleux et étonnant. Je vomissais pour la première fois. Alors, j'ai déjà vomi d'autres fois dans ma vie, bien sûr. Mais c'était une découverte. Et c'était joyeux, c'était joyeux. On peut avoir mal et être joyeux, ça n'empêche pas. On pourrait dire que la charge émotionnelle s'est effondrée, en fait. Oui, exact. La charge conditionnée liée, Et il ne reste, mentale liée à l'idée d'un il ne moi. reste que ce que je suis qui fait l'expérience directe en joie de ce qui arrive. Tu pourrais dire que c'est la liberté, ça. Ah, c'est clair que c'est une vraie liberté.